Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une mini vidéo, une conversation entre mère et fille. J'ai 20 questions à poser à Lady Rose aujourd'hui. 20 questions venant d'une fille à sa maman. Donc on va aller droit directement vers les questions. Mais aujourd'hui, bien sûr avant d'aller vers les questions, comment vas-tu maman? Ça va très bien. Ouais, Toi? t'es très belle aujourd'hui. Merci, toi aussi. Merci, très 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 belle. Merci. Je suis honorée en fait d'avoir l'occasion de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Et donc du coup, j'ai 20 questions pour toi. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. D'accord. Ok. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent de différents pays, bon, on parle français aujourd'hui. Peut-être qu'on va faire un petit mélange anglais, peut-être avec un peu de tui, dépendant de comment on se sent ou de la conversation. Mais les 20 questions tournent autour d'une femme en fait qui a bien évidemment immigré depuis le Ghana, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en France. Et donc ça fait plus de 40 ans que je suis 41 ans en France. Donc aujourd'hui, si vous entendez quelques questions, c'est juste pour que vous connaissiez un peu son background. Je pense qu'à la fin, on fera un peu plus de questions pour savoir qui elle est. Mais on va aller droit aux questions. Donc allons-y. Donc la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Ghana dans les années 80 et quel est ton souvenir le plus marquant de ton arrivée en France? Pour arriver en France, c'est par mariage. Mhm. Oui. Et quand je suis arrivée là, j'ai vu que tout est blanc. Tout est blanc. Ouais. Parce que d'Afrique, en Europe, tu vois que tout est changé, tout le monde va dans son côté, tu ne peux pas poser des questions, personne ne te dit bonjour. Mhm. Voilà, c'est ça ce qui m'a remarqué beaucoup. D'accord. Donc le manque de sociabilité, enfin Voilà. le fait que les gens ne soient pas assez sociables comme ils étaient Ouais. au Ghana. Et la première raison, c'est le mariage qui t'a amené Ouais. en France. D'accord. Deuxième question. Quels ont été les plus grands chocs culturels ou les plus grands défis en passant du Ghana à l'Europe à cette époque-là? Les plus grands challenges. Oh, à cette époque-là, je ne comprends pas le français. Premièrement, le français, là, c'était difficile. Ouais. Des fois, si on dit merci, je dis, ah, merci, c'est un prénom. C'est merci. Comment ça se fait que quelqu'un dit merci? Merci, ça veut dire quoi? Merci, oui, c'est vrai. Yeah. Donc, c'était la langue. C'était la langue. Mais quand même, j'ai fait des efforts pour apprendre à parler la langue. J'ai fait l'étude de soi. D'accord. On apprend à parler, communiquer, et Ouais. tout ça là. Ouais. C'est ça aussi qui m'a aidé. Donc le plus grand défi pour toi, c'était la langue. Bien sûr, évidemment, parce qu'on part du Ghana où on parle l'anglais, ou bien le twi, et bien d'autres ethnicités, mais notamment, vu que tu viens du Kumasi, l'anglais et le twi, et passage français directement. Donc ouais, je peux comprendre que ça a pu être un très très grand choc culturel. La troisième question. Comment le fait d'être une jeune femme ghanéenne en France a façonné ton identité? Quand je suis arrivée, j'avais 26 pour avoir 27 ans. Ouais. Mais à cette époque-là, je ne sors pas. Je sors peu. Ouais. Et quand même, j'ai essayé de parler avec les gens, avec l'étude qu'on m'a enseignée. Au milieu de ça, là, j'ai aussi trouvé l'église ghanéenne. Pour que j'arrive aussi à communiquer avec eux. Avec ta propre communauté. Voilà. Ouais, c'est ça ce qui m'a aussi aidé. D'accord. Et donc, est-ce que tu veux dire que c'est ça qui a façonné ton identité? Qu'est-ce qui a créé ton identité en tant que jeune femme en France? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux pointer pour dire que ça m'a aidé à créer mon identité? Mon identité, c'est le chant, pour chanter. Parce que quand j'ai trouvé l'église ghanéenne, je suis entrée dans le chant. Parce qu'au Ghana, c'est ça ce que je faisais. Ouais. Je chantais déjà. Donc, je suis bien mettre là-dedans pour faire avec eux, chanter aussi moi-même. Parce que des fois, on nous appelle pour diriger la louange et l'adoration. Des fois, on t'appelle pour chanter
solo. Et c'est ça ce qui aussi m'a fortifié de continuer. D'accord. Très bien. Très bien. Et bon, la quatrième question, c'est quelle tradition ghanéenne as-tu essayé de préserver pour toi? Qu'est-ce que tu as dit que, voilà, ça c'est une tradition que je veux garder, je m'en débarrasse pas même si je suis en France? Oui, la tradition, c'est la langue. Ouais. J'ai essayé de même parler ma langue maternelle à mes enfants. Donc mes enfants connaissent tout. Ouais. Même maintenant, mes petits-enfants arrivent à parler. C'est vrai. Je chante aussi ghanéen, le tui avec eux. Donc c'est ça ce que... Non, ça là, non, je n'ai pas laissé tomber. J'ai essayé de continuer et je suis là-dedans. Super, super. C'est très, très, très bien. Maintenant, je vais poser quelques questions par rapport à la maternité, l'éducation, etc. Et donc, l'une des premières questions sous ce thème-là, c'est quelle a été la partie la plus difficile de nous élever seuls? De nous élever seuls, nous quatre, dans un pays étranger. Ouais. La difficulté, c'était pas difficile pour moi. Parce que moi, j'aime bien les enfants. Donc, quand j'ai eu 4 enfants, j'ai dit, hey, quel que soit le problème, je vais laisser les problèmes tomber. Je vais laisser les problèmes à part et concentrer sur mes enfants. Je travaille, mais quand même, je me suis suivi comment ils font. Et par la grâce de Dieu, mes 4 enfants m'ont écouté. Parce qu'ils n'ont pas les gens qui sortent quand ils veulent. Et aussi, je les amène aussi à l'église pour rester dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça ce qui m'a fortifié de faire ça. Très bien. Et donc, tu diras pas qu'il y avait quelque chose de particulièrement difficile? Non, c'est... Pour moi, là, comme j'aime bien les enfants, si je me suis sacrifiée pour eux, là, ça ne me fait rien. Voilà, c'était difficile, mais c'est ça ce que j'ai dit. J'ai laissé le problème à côté et puis j'ai ouvert mon cœur pour les aider à les études et entrant à la maison, mettez des choses, les amener à l'église pour être dans la parole, pour suivre la parole. Oui. Très, très bien. Est-ce que tu as déjà eu peur en tant que mère célibataire et comment as-tu trouvé la force d'avancer? Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu peur et comment tu as trouvé la force d'avancer? Oui, j'ai eu peur parce que c'est la peur que j'ai décidé de rester mère célibataire pour s'occuper de mes enfants. Parce que je ne sais pas si peut-être quelqu'un vient, ça va troubler la famille. Donc c'est ça la peur que j'ai eue. Et puis Dieu m'a aidé pour rester avec mes enfants. Ça me fait pas peur de rester en tant que femme célibataire pour mes enfants. D'accord. Donc la plus grande peur, c'était de laisser quelqu'un entrer qui va brouiller la stabilité que tu avais créée avec tes enfants. Voilà. Et au bout d'un moment, tu as pu réussir à surmonter cette peur-là. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu voulais que chacun de nous croit au sujet de nous-mêmes en grandissant? Chacun de nous, tous, les 4 enfants, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais que on croit en nous-mêmes? Ouais. Il y a une valeur ou... Oui. Moi, ce que je veux que mes enfants croient en eux, de prendre mon exemple que j'ai fait. Parce que moi, je suis là, je suis cool, mais je ne suis pas trop cool comme ça. J'ai la force. J'ai la force, si je dis je vais faire ça, je vais le faire. Si je dis ça, je vais pas, je pense pas à des négativités. Je suis toujours positive. Donc, je veux que mes enfants aussi me suivent. Si ils ont envie de faire quelque chose de grandiose, il faut que la force de le faire. Il ne faut pas croire que est-ce que ça va être bien ou ça ne va pas. Non, il faut toujours foncer devant. Et si tu fais ça,
la porte sera ouverte pour vous. Donc, toujours croire en soi et ne pas se sous-estimer. C'est ça. D'accord. Ok. Et donc, quel moment t'a rendu la plus fière en tant que maman? Hey, ma plus... Quel moment, un moment qui te vient en tête comme ça, qui t'a rendu la plus fière en tant que maman? Oui, la plus fière, c'est que mes enfants, ils ont tous bien étudié, eu leur bac, aussi se marier. Et ce qui me rend très fière, c'est que j'ai 2 enfants qui sont pasteurs. Vous vous rendez compte? Et 2 enfants aussi sont CEE. Comment on dit là en français? CEE. Ça veut dire que ils ont eu l'entreprise. Ah, ok, d'accord. Ce sont des chefs d'entreprise, quoi. Chefs d'entreprise. Ok. D'accord. Ils sont chefs d'entreprise et ça me rend fière. Ils m'écoutaient. Tout ce que j'ai dit à eux, je leur ai dit, ils m'ont bien écouté, que Dieu ne les a laissés pas tomber. Ils ont c'est ça qui est ma fierté. Et en plus, les dernières choses, c'est ma fille qui est juste à côté de moi. Elle est venue en Angleterre et elle a fait on continue à ses études. Et les jeux de promotion, là, ça aussi, c'était comme ça. Merci, merci, merci beaucoup. Et donc, je pense que le reste, la partie suivante en fait des questions, c'est vraiment tout ce qui concerne famille et souvenirs enfance. Mais pour retracer un peu le moment qui t'a rendu le plus fier en tant que maman, écoute, juste peut-être, si je peux dire 2-3 mots au nom de nous tous, je pense que la vision de chaque enfant aussi, c'est de faire en sorte à ce que les parents qui nous ont donné naissance, soient fiers de nos actes, de nos agissements, de nos décisions, de où on veut aller dans la vie. Donc aujourd'hui, on connaît tous la communauté africaine, on sait très bien que ce n'est pas tous les parents qui ont l'occasion de dire combien ils sont fiers de leurs enfants et d'être spécifiques sur les choses que les enfants ont accomplies qui les rend fiers. Donc ça fait quand même plaisir en fait d'entendre ça, d'entendre ça de notre communauté africaine, d'une maman, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux en ce moment où malheureusement il y a beaucoup d'adultes, d'enfants première génération qui sont nés en Europe, qui ont malheureusement des mauvais souvenirs et qui ne peuvent pas dire comme quoi ils ont entendu leurs parents dire qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait pour tel ou tel acte. Donc, encore une fois, c'est très important d'avoir ce genre de conversation avec les parents. Et c'est encore mieux quand on a un parent qui s'ouvre et qui dit vraiment les choses à ses enfants. Donc, j'apprécie ce temps aujourd'hui. Famille et souvenirs d'enfance. Ça, c'est le prochain thème. Donc, quel est ton souvenir préféré de nous quand on était petit? Le souvenir préféré sur vous, c'était tous les soirs quand on prie. Parce qu'on prie dans tous les sujets et après chacun d'enfants prie. Et à chaque fois, j'avais 3 enfants. Et à chaque fois, les 3 leur priaient ce qu'ils voudraient une petite sœur. Ok. Ok. Tous les 3, c'est leur prière. Donc, bon, j'ai dit, c'est Dieu qui donne. Un jour, je suis allée à l'église, il y a un pasteur qui est venu. Et puis, il demande les gens ce qu'ils veulent enfanter. Alors, il y a beaucoup de dames qui sont allées. Et moi, je suis allée devant. Tout le monde commence à dire, qu'est-ce qu'il y a? Elle a 3 enfants, pourquoi? Et après, le pasteur a prié pour eux. C'était moi la dernière. Elle m'a dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux une fille. Je veux un enfant, mais je veux une fille. Après, elle a dit, mais vous n'avez pas des enfants? J'ai dit, si, j'en ai 3. Mais cette fois-ci, je veux une fille. Après, elle a dit, oh là, il y en a qui n'ont pas. Ils n'ont pas des enfants. Et vous avez précisé, Dieu va le faire. Et c'est vrai, Dieu m'a écouté.
Ma dernière fille aussi, c'était une fille. Voilà, c'est ça. Ouais, je me rappelle très bien de ce moment-là. C'était marrant. On s'était tous mis d'accord que tous les soirs, quand on va prier, il faut que chacun puisse dire la même chose. Et Dieu est tellement bon qu'il a écouté toutes nos prières. Ouais. Voilà. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas nous dire quand nous étions petits, mais que tu peux partager avec nous aujourd'hui? Oh, c'est le côté de ma famille. Parce que ma famille, c'est ma famille. Et je ne veux pas que les enfants voient la haine pour ma famille. Donc, s'il y a des choses, moi-même, je prends pour moi. Et je résoudre le problème pour moi. Mais là qu'ils ont grand, ben, des fois, je l'explique un ou deux choses qui ne vont pas. Voilà.